La Russie pensait avoir enfin résolu le problème des drones. Puis l'Ukraine a construit ceci, la bombe en forme de poteau de clôture. Une munition ukrainienne simple inquiète les responsables militaires russes. Depuis des années, de petits drones traquent les soldats dans les tranchées avec des grenades et autres explosifs. Les forces russes se sont donc adaptées. Ils ont creusé des abris plus profonds, renforcé les toits avec de grosses bûches et de la terre tassée, ajouté des plaques d'acier, étendu des filets anti-drones au-dessus des bunkers, des tranchées et des routes d'approvisionnement. Ils ont, en gros, transformé chaque position en une mini-forteresse contre les drones. Et honnêtement, ça a marché. Une grenade qui explose au-dessus d'un bunker peut arroser la zone d'éclats mortels. Mais les soldats en dessous survivaient souvent, parce que le toit absorbait la majeure partie du souffle. Eh bien, c'est précisément cette faiblesse que l'Ukraine a décidé d'exploiter. Au lieu d'utiliser une grenade standard, l'Ukraine a fabriqué une bombe avec un corps long et rectangulaire et une pointe en acier trempée à l'avant, ce qui l'a fait ressembler à un poteau de clôture en métal. Les drones lourds, en particulier les célèbres drones Baba Yaga, transportent l'arme directement au-dessus des positions couvertes avant de la lâcher verticalement. Et c'est là que tout devient ingénieux. Au lieu d'exploser dès qu'elle touche le toit, la pointe en acier perce d'abord les couches de protection. Elle tranche la terre, le bois, les plaques de métal et même les filets anti-drones. Ce n'est qu'après avoir pénétré dans le bunker qu'une fusée à retardement déclenche l'explosion à l'intérieur. Et voilà, boum. Ce petit délai change tout, car une explosion à l'intérieur d'un abri exigu est dévastatrice. Soudainement, le toit même conçu pour protéger les soldats aide à piéger l'explosion à l'intérieur, augmentant considérablement sa puissance destructrice. Le plus fou, c'est à quel point cette idée est simple. L'Ukraine n'avait pas besoin d'un missile coûteux valant des centaines de milliers de dollars. À la place, elle a repris le concept de base des armes anti-bunker qui existent depuis la Seconde Guerre mondiale et l'a adapté en quelque chose d'assez bon marché pour que les drones de première ligne puissent en transporter en grande quantité. Plutôt que de réinventer la roue, l'Ukraine l'a juste rendu plus petit et plus abordable. C'est pourquoi les blogueurs militaires russes sur Telegram tirent la sonnette d'alarme. Ces bunkers et ces filets anti-drones qui offraient autrefois un temps précieux aux soldats offrent soudainement beaucoup moins de protection. Avant l'apparition de cette arme, l'Ukraine avait souvent besoin de plusieurs drones et de frappes répétées pour détruire une seule position fortifiée, offrant aux défenseurs de précieuses secondes pour fuir. Désormais, un seul tir bien placé peut percer le toit et éliminer tout le monde à l'intérieur. Pour la Russie, c'est un cauchemar. Tant qu'ils ne l'arrêteront pas, chaque soldat en Ukraine aura une nouvelle menace. Une bombe semblable à un poteau de clôture. Passionné d'histoire militaire ? Abonnez-vous ci-dessous.